Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 4 février 2026. Amen. Alors, marcher dans le sens contraire. Marcher dans le sens contraire. Vous savez que quand on est en train de conduire, surtout si on est sur une route simple, n'est-ce pas? Alors, tu dois garder ta droite, sachant que l'autre voiture garde aussi sa droite. Et ici, c'est dit de marcher dans le sens contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de garder ta droite, tu te retrouves carrément sur ta gauche, c'est-à-dire la droite de l'autre, et ce qui fait que ça peut causer un accident, n'est-ce pas? Ou bien, tu es en train d'aller dans une direction et le Seigneur te dit, change de direction, fais le sens contraire. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire ce matin. Il n'est pas en train de nous dire d'aller cogner l'autre voiture, pas du tout. Il est en train de nous dire de changer de direction dans comment on marche avec lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Notre texte se trouve dans Luc 10, le verset 21. C'est dit, en ce moment-là, en ce même moment, pardon, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu cela ainsi. Alors, nous sommes informés que Dieu a révélé des choses aux enfants, mais que ceux-là qui s'appellent sages, intelligents, Dieu ne leur a pas donné ça. Il a refusé de leur révéler les choses. Alors, on pourrait s'arrêter pour se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'un enfant, il y a des choses qu'il ne comprend pas forcément. Il y a des choses que tu aimerais bien partager avec l'enfant, mais parce qu'il est encore enfant, tu vas attendre. Souvent, tu vas attendre 2 ans, 3 ans en te disant quand est-ce qu'il va grandir pour que je lui partage des choses en profondeur. Tellement tu aimerais éduquer ton enfant, lui donner plus. Et ici, Dieu nous dit que les choses précieuses, il les a révélées aux enfants, mais il les a cachées aux sages. Aux sages. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors, on pourrait se demander pourquoi. Premier élément, le Seigneur est en train de nous parler ici, pas d'enfants à bas âge forcément. Oui, ça peut arriver qu'un enfant de 8 ans ait une révélation, qu'un enfant de 30 ans n'a pas. Mais Dieu est ici en train de nous dire que ceux-là qui ont décidé de se comporter en enfant reçoivent les secrets que les appelés sages n'ont pas. Alors, c'est question de position, c'est question d'état. Amen, c'est question de l'état dans lequel tu te trouves. Es-tu dans un état où tu te dis, après tout, adulte, et que tu n'as pas à te courber? C'est-à-dire, comment fonctionnes-tu avec Jésus? Le Seigneur est en train de nous parler ici profondément. Il est en train de nous demander, d'adultes que nous sommes, de devenir des enfants dans notre mentalité, dans notre façon de faire. Alors, qu'est-ce que l'enfant a que nous sommes appelés à apprendre? Nous savons que les enfants, ils sont humbles. Ils n'ont pas de problème. En tout cas ceux-là dont Jésus parle. En tout cas, pas ceux des tablettes et tout ça. Quoique un enfant, c'est un enfant. Les enfants, ils sont très humbles. Et ils croient à tout ce qu'on leur dit. Alors, tu vas leur dire quelque chose, il va croire. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ne scandalise pas un enfant. Parce qu'il est fait, son esprit est fait pour croire. Et il a une propension à obéir, prompt à obéir. Et prompt à oublier les offenses. Prompt à témoigner des belles choses qu'il voit. Et les mauvaises, il est aussi prompt, n'est-ce pas?
l'enfant est prompt à raconter ce qu'il a vécu. Et ici, Jésus-Christ a parlé, n'est-ce pas, il a tressailli d'allégresse dans son cœur. Il s'est réjoui du fait que les adultes n'avaient pas ça, mais les enfants avaient cela parce que les disciples sont partis pour chasser les démons. Ils se sont comportés comme les enfants, ils ont suivi les conseils de Jésus, ils sont revenus témoignant, vraiment se réjouissant de tout ce que Dieu avait fait. Ce jour-là, Jésus-Christ s'est reposé. Où était-il parti? On ne sait pas. Avait-il pris un temps avec sa mère? On ne sait pas. On sait seulement que Jésus-Christ les a envoyés. Il dit, allez-y, faites ici, faites cela. Ils sont allés, ils ont expérimenté ce que leur Seigneur Jésus-Christ lui-même faisait alors qu'ils étaient avec lui. Question de dire, Jésus-Christ a délégué et les résultats étaient tels, comme si Jésus-Christ était là. Et Jésus-Christ était tellement content qu'il a remercié le Seigneur du fait que ceux-là qui se sont comportés comme les enfants de leur Dieu ont reçu la gloire, ont vu de leurs yeux la main de l'Éternel. Et il y a aussi un rabbin qui s'est comporté comme Dieu est en train de nous dire en ce moment, qui s'est comporté à devenir un enfant. Et ça, c'est Nicodème. Alors, il était parmi les rabbins, n'est-ce pas, élevés dans le Sahédrin, parce qu'il était là le jour du jugement de Jésus. Il s'est déguisé le soir. Il est venu de nuit voir Jésus-Christ. Et il lui a dit, Maître, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Il n'y en a pas. Pourquoi est-il venu de nuit? Parce qu'il a décidé de devenir tout simplement un enfant, de se cacher, afin de ne pas se faire lyncher par ses collègues. Parce que il a vu le comportement de ses collègues qui étaient toujours en train de dire quelque chose de négatif sur Jésus-Christ. Alors lui, il a voulu en avoir le cœur net. Il s'est dit, non, si je continue de marcher avec cette bande-là, je serai égaré. Je vais aller me renseigner pour moi-même. Il allait se renseigner. Il lui dit personne. Et Jésus-Christ lui dit, n'est-ce pas, à moins que tu ne rentres dans le ventre de ta mère, à moins que tu ne deviennes comme un enfant, que tu naisses de nouveau, voilà, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Alors Nicodème lui dit, mais est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Jésus-Christ a dit, il faudrait naître de nouveau. C'est-à-dire, il faudrait changer ta perspective de voir les choses de Nicodème. Il faudrait changer de direction, n'est-ce pas, d'orientation. Au niveau de tes pensées, il faudrait changer ta manière de faire. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faudrait devenir petit, comme un enfant. Et c'est ça que Nicodème est en train de démontrer. Il est devenu tout petit. Parce que dans ce temps-là, dans cette culture-là, quand quelqu'un passait, on reconnaissait son titre dans les vêtements qu'il portait. Sur les franges des sacrificateurs, on savait de quelle classe était ce sacrificateur-là. Toutes ces choses-là, Nicodème les a enlevées. Et quand la sombre nuit est venue, il s'est tout simplement glissé, n'est-ce pas? Et il est allé voir Jésus. Et Jésus-Christ lui a répété la même chose qu'il nous dit ce matin. Il lui a dit, il faudrait que tu naisses de nouveau. Il faudrait que tu changes les choses. Il faudrait que tu vois les choses à l'envers. La façon que la société te présente les choses, c'est pas ça. Il faudrait devenir un enfant, l'adulte que tu es. Il faudrait que tu commandes à ta pensée de réfléchir maintenant comme un enfant. Et nous pouvons témoigner que Nicodème a obéi à Jésus parce que lui et puis Joseph d'Arimathée ont été ceux-là qui ont descendu le corps de Jésus-Christ sur la croix. Donc Nicodème a suivi Jésus-Christ jusqu'au bout. Et Dieu l'a béni, Dieu l'a récompensé. Pourquoi? Parce qu'il est parmi ceux-là qui ont descendu le corps du Seigneur. Il est parmi ceux-là qui sont allés le mettre dans le tombeau. Ça, c'est une bénédiction, une grâce, n'est-ce pas? Extraordinaire. Alors, tout cela, Dieu aimerait aussi le faire pour toi. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 17, voilà ce qui est dit. 1 Corinthiens 4, le verset 17, c'est dit, pour cela,
je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout. Je répète, Paul qui parle à la communauté de Corinthe, il dit, je vous ai envoyé Timothée, il vous montrera, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout. Donc, il y a une manière de faire, selon Jésus, qui va dans la pensée de Jésus, dans la manière dont les choses sont établies par le Père, il y a une façon de faire. Ce n'est pas notre façon de faire à nous, en Amérique du Nord. Ou bien ce n'est pas notre façon de faire à nous, les intellectuels. C'est la façon de faire de notre Dieu qu'il nous a communiqué via le Saint-Esprit. Nous sommes donc appelés à acquérir la pensée de Christ. Et dans dans Romains 11, le verset 34, c'est dit, qui a connu la pensée de Christ? Qui a été son conseiller? Donc, personne d'entre nous ne sommes les conseillers de notre Seigneur. Personne d'entre nous ne sait qu'est-ce qu'il a établi. Mais une chose est sûre, si on passe le temps à ses pieds et qu'on décide de devenir comme un enfant d'adulte que nous sommes, alors on fera partie de ceux-là à qui Dieu communiquera ses grâces. Parce que Jésus-Christ a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses-là aux intelligents et aux sages, et tu les as révélées aux enfants, c'est-à-dire aux simples. Je viens donc nous encourager aujourd'hui à décider d'être un enfant, à décider d'être un simple, à laisser de côté toutes ces choses qu'on considère comme importantes, et puis qu'on vienne, n'est-ce pas, porter, se porter au pied de Jésus-Christ. Là, à cet endroit où on peut recevoir comme recevait Marie. Elle était au pied de son Seigneur. Elle recevait les enseignements et puis elle buvait dans ce que le Seigneur avait pour elle. C'est pour cela que, sans que Jésus-Christ ait ouvert la bouche, elle a pris son parfum qu'elle a gardé toute sa vie. Elle est venue oindre la tête de son Seigneur parce qu'elle a compris qu'il devait mourir. Et ce parfum de grand prix, pour qui elle le gardait? Les filles, dans le temps, le gardaient le jour qu'elles se marieraient. Et elles l'offriraient, elles embaumerait, n'est-ce pas, leur mari. Mais elle a compris que le mari de Marie, c'était lui qui était là, Jésus-Christ, en personne. Il allait mourir, alors elle allait garder ça. Pourquoi? Elle a donc pris ce parfum, elle l'a rompu, elle l'a versé sur la tête de son Seigneur. Parce que elle a reçu, n'est-ce pas, cette révélation par l'Esprit Saint. Elle a compris quel était son rôle, n'est-ce pas, à ce moment précis. Alors, quand tu marches comme un enfant, tu comprends très bien ce que l'Esprit veut que tu fasses pour Dieu. Même si les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas, toi, tu comprends et tu vas marcher dans l'obéissance du Saint-Esprit. Les gens peuvent te critiquer, ils peuvent te juger, ils peuvent te condamner, mais ce n'est pas Dieu qui te condamne. Tu seras appelé tout simplement à marcher sur le chemin que Dieu a déjà tracé pour toi. Et ça demande que tu deviennes un enfant devant Dieu. Commence dès aujourd'hui. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain. Commence dès maintenant à devenir un enfant devant Dieu. Dis-lui, Père, je veux être ta petite fille. Père, je veux être ton petit garçon. Pardonne-moi de me te comporter en adulte. Pardonne-moi de te dire toujours ce qu'il y a à faire. Pardonne-moi de te dicter comment tu devrais me traiter. Aide-moi tout simplement à descendre de mon piédestal et de m'asseoir à tes pieds pour recevoir les enseignements que tu as pour moi, Seigneur. Change-moi, transforme-moi à ton image. Amen, alléluia. Le Seigneur va le faire et tu seras la personne la plus heureuse parce que tu recevras les révélations du Père, tu recevras, n'est-ce pas, ce que tu as appelé à faire sur cette terre, tu recevras ta place dans le parfait puzzle de Dieu parce que tu auras décidé tout simplement d'être un enfant devant ton Père. Amen. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens t'inviter à lui donner ta vie. Ça commence par ça. Ouvrir ta bouche, demander à Jésus de te pardonner pour toutes tes fautes, tous tes péchés et l'inviter à vraiment demeurer en toi afin que tu sois le fils de ton Père. Et maintenant, rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui est là, qui va te conduire dans toute la vérité. Et, s'il te plaît, prends le temps pour prier, prends le temps pour lire ta Bible, prends le temps pour chanter louange à Dieu. Dieu va te faire grandir. Alors, d'enfant que tu es, tu grandiras maintenant devant ton Père de manière à être l'enfant de ton Père, n'est-ce pas, marchant dans ce qu'il a pour toi, dans ce qu'il a établi. Amen. N'oublions pas, Paul était un persécuteur
Il avait fait beaucoup de choses et aujourd'hui, il dit, je vous envoie Timothée. Il vous montrera comment faire. Il vous montrera enseigner comme moi j'enseigne, la manière dont j'enseigne. Il y a une manière qui s'y à Dieu. Amen. Et ça, c'est dans sa présence que ça commence. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Je vous aime beaucoup. Amen et amen.